Right throttle over big jump, into left over jump, 50, press and all left tight. Bonjour à tous, je m'appelle Franck Lyons, j'ai 43 ans, je vis à Cannes dans le sud de la France. Voilà, moi je travaille dans le milieu de la parfumerie. Voilà, je suis quelqu'un de passionné de sport en général, notamment le sport mécanique et surtout le rallye automobile. Oula, en quelle année, vaut mieux pas trop le dire parce que ça fait vraiment longtemps. J'ai démarré en 98, si ma mémoire est bonne, avec une Clio Williams. Donc c'était vraiment à l'époque c'était des Clio Williams Group N, un peu, c'était une voiture plus ou moins d'origine que tout le monde montait avec le petit préparateur, le petit mécanicien du coin. On montait les amortisseurs qu'il fallait, les freins, on essayait de l'alléger au maximum pour aller de plus en plus vite, mais c'était vraiment une belle auto et quand on était jeune, c'était la voiture qui faisait rêver. Moi, ce qui m'a motivé, c'est surtout, moi j'adore la compétition. C'est le sport, la compétition en général, c'est quelque chose que j'adore. J'ai commencé à faire du karting. Et voilà, cette sensation de vitesse, l'adrénaline qu'on peut avoir avant une course, voilà, c'est quelque chose qui est passionnant. Et surtout, ce qui est terrible, c'est que c'est un virus, enfin, c'est sans faire de mauvais jeu de mots. Mais dès qu'on chope entre guillemets ce virus, et voilà, on peut plus s'en passer. C'est que quand on arrête, ça manque, et voilà, c'est pour ça qu'on aime le rallye en fait. Donc la carrière, j'ai commencé il y a longtemps, comme je vous l'ai dit, dans 98, dans ces eaux-là. Donc ma première voiture, ça fut une Clio Williams. Voilà, avec laquelle on a fait pas mal de résultats. Donc en mémoire, j'ai dû gagner des groupes N, des classes, voilà, dans des rallyes, surtout dans la région du 06. Après j'ai fait le Challenge Saxo. Après j'ai roulé avec une Saxo Kit-Car aussi, j'ai essayé, qui était une super auto aussi, ça j'ai adoré. Après, j'ai fait quelques piges avec une Subaru Group N, je crois. J'ai roulé beaucoup avec les Mitsubishi. Donc, j'ai commencé par les Mitsubishi Evolution 9 jusqu'aux Evolution 10 et après avec la Evolution 10 en mode R4, donc le nouveau groupe qui venait de sortir. Après, j'ai roulé en Peugeot 207, Super 2000. Après, j'ai roulé en Ford Fiesta WRC, en DS3 WRC et en Skoda R5. Ouais, c'est sûr de se retrouver face à des pilotes maintenant qui, surtout l'exemple, c'est Sébastien Loeb, qui est devenu plusieurs fois champion du monde des rallyes, qui est un exemple pour tout le monde. Et ouais, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de talent au départ, beaucoup de talent, mais surtout qui a su évoluer avec le temps et qui a évolué plus que le reste des pilotes. Comme nous, on a plutôt stagné. Et ça, et Sébastien, il a su rentrer dans le championnat du monde des rallyes avec un système de notes qui était révolutionnaire à l'époque, et qui pour moi fait la différence, et ce qui lui a permis bien sûr avec le talent qu'il a, qu'on connaît tous, mais surtout son système de notes qui était révolutionnaire, surtout avec l'histoire des 3 passages en championnat du monde, alors que l'ancienne génération était habituée à rouler avec 10, 20, 30 passages, et c'était plus au par cœur avec des notes un peu plus aléatoires. Ah, la Saxo Kit-Car, ouais, le plan rallye du plan de la Tour, je me souviens, ouais, c'était première victoire de classe, je pense, ouais. Et surtout, c'était une voiture exceptionnelle. Après, nous, cette voiture, malheureusement, était très bien préparée, mais elle avait
petits défauts de jeunesse, était très fragile et ça nous a pas permis de finir beaucoup de rallyes avec cette voiture. Il y avait souvent des pannes mécaniques, mais par contre, ouais, c'était une voiture à l'époque qui était super à conduire. Ouais, Mitsubishi, alors voilà, ouais, c'est une grande histoire pour moi. En fait, j'ai commencé avec ces voitures grâce au team Sauvant, Frédéric Sauvant, qui est passionné aussi de sport automobile et qui avait monté son team. Il avait mis tous les moyens pour réussir. Et c'était des voitures, il y avait la voiture déjà elles étaient très bien montées, elles étaient toutes pratiquement neuves, avec un team autour qui avait de gros moyens, donc des camions d'assistance avec pour le catering, tout ce qui allait autour, donc c'était assez attrayant. Et les voitures étaient assez performantes pour des groupes N. Et souvent, on a eu, grâce à ces voitures, on a gagné souvent le groupe N, bien sûr, mais aussi on arrivait à faire des podiums face à des WRC à l'époque, qui n'étaient pas les WRC de maintenant. On arrivait souvent à accrocher ce genre de voiture ou les S2000. Et voilà, on a pris beaucoup de plaisir. C'était une voiture un peu particulière parce que c'était encore une fois les groupes N, c'était des voitures qui étaient proches de voitures d'origine, donc assez lourdes, mais par contre qui avaient d'autres qualités, que c'était un peu des chars d'assaut qu'il fallait comprendre comment les conduire. Nous je pense qu'on avait compris, on a vu ce feeling. Droite à fond tenir, 80 mètres. Après sommet là-bas, gauche 50 plus bref en quatrième. Allez, il est bon celui-là. Plus bref en quatrième, 40 mètres aux arbres, gauche 50 en quatrième. 50 mètres, gauche 40, 50 mètres. Gauche 40, 30 mètres, droite 50 plus, allez plus, oh, allez gauche 40, 30 mètres, gauche à fond, 40 mètres, droite 40 plus, 42 plus, 30 mètres, droite à fond, 30 mètres, droite 50, sur gauche serre très peu, sur droite 1000 on serre un peu, sur gauche serre très peu, bref, allez il est bref, 40 mètres, gauche à fond, 40 mètres. C'était assez difficile parce qu'il fallait pas trop tirer dedans, mais en même temps être un peu agressif. Donc il fallait trouver le juste milieu pour bien les piloter. Et ces voitures, sur la terre, elles étaient encore plus efficaces, mais sur l'asphalte, on arrivait quand même à se démarquer, à faire des super résultats. Il fallait surtout apprendre à pas trop user les pneus dans les spéciales, les solliciter, pardon, pour pas être en galère dans les longues spéciales quand il faisait super chaud. Alors voilà, ouais, ces fameuses épingles du rallye du Rouergue, ouais, c'est quand même, ça reste mythique. Techniquement, il n'y a rien de spécial à les passer parce qu'une épingle reste une épingle. Donc, ce qui est particulier, c'est c'est une spéciale qui est très longue, je crois de mémoire, qui fait 32-33 km. Et si je me trompe pas, j'ai pas vérifié, mais ça doit au moins 30 km. Et on les attend, en fait, on sait qu'on arrive vers quelque chose, sur milieu de spécial à peu près, on sait qu'on arrive vers quelque chose. On voit cette montée, on aperçoit plus ou moins ce village en haut, et on se dit, voilà, on va... Et en fait, ce qui rend magique, c'est le monde qu'il peut y avoir, tous les spectateurs qui sont en folie sur ces deux épingles. Et ouais, ça reste un moment magique. Après, c'est un peu le seul truc qui est un peu délicat en général, c'est qu'à force avec la température et les freins à main, le goudron commence à fondre et il faut faire gaffe de pas trop se faire embarquer pour éventuellement aller lécher le mur à la sortie à l'extérieur. Mais voilà, ouais, c'est de toute manière, ces épingles sont mythiques, mais quel que soit le rallye, quand on passe dans des endroits où il y a des spectateurs, on le sent. Ça nous motive et ça laisse, je veux dire, on a toujours envie de leur faire plaisir et ça nous donne un petit coup de, c'est comme des supporters
pour une équipe de foot, hein, ça nous booste et on a envie d'en faire toujours un petit peu plus. Alors ouais, les 207 S2000 aussi, ça a été une belle histoire avec le team Dracosport, avec Michel Boetti, Roger Congracchi, qui m'ont permis de rouler avec cette belle auto. Et ce qui m'a motivé aussi, c'est que à l'époque j'étais ouvreur en ERC pour Nicolas Vouilloz, qui roulait avec cette voiture et ça faisait rêver ces voitures à l'époque par le bruit, par l'agressivité, et c'est un peu la conduite dite karting. Donc toujours être dans les tours, toujours être agressif, une tenue de route exceptionnelle, un freinage hors du commun. Sur gauche à fond, sur droite à fond. Allez, sur gauche, sur droite 50 tout là-haut, au rail, à droite 50. Allez, 30 mètres, droite à fond, sur gauche à fond. Sur droite, Milon, 40 moins tunnel. Allez, Milon moins, 40 moins tunnel, bien propre, 40 mètres. Droite tire très peu. En sortie, 40 mètres, droite tire très peu encore. 30 mètres, allez, c'est gaffe, c'est les 3. Hein. Gauche 50 bref, sur droite à fond, 40 mètres à vue, gauche 40 moins et 3, sur droite 40 moins et 3 encore. Sur gauche à fond, 30 mètres, et droite 50 plus, sur gauche 50, 20 mètres, droite 40 moins, allez 40 moins, sur gauche à fond. Comment dire, après la puissance, bon, il y en avait, mais c'était pas non plus monstrueux, on n'avait pas le coup de pied au cul comme on dit. Mais c'est une voiture qui est très vivante à l'intérieur, même à l'extérieur. Je pense que les spectateurs peut-être prenaient plus de plaisir à l'époque en voyant passer ces voitures que maintenant de voir passer les R5 qui sont très performantes, mais peut-être aseptisées, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Comment dire, c'est une voiture particulière à conduire au départ. Mais j'ai eu le déclic justement avec mon ami Nicolas Vouilloz, quand on a fait... bon, j'ai pas l'habitude de monter à côté, je suis monté très rarement. Et là, j'ai eu l'opportunité de rouler avec Nico sur un petit rallye. Au départ, on devait partager le volant, c'était au Pays Niçois. Et en fait, vu les différentes morphologies des deux pilotes, on pouvait pas régler les baquets, tout ça en peu de temps d'assistance. Donc j'ai pris la décision de monter à côté. Et Nico était plutôt ravi d'éviter ce calvaire. Et voilà, par contre, ça m'a fait découvrir vraiment le potentiel de cette auto, comment il fallait la conduire. Et ça m'a beaucoup appris pour la suite des rallyes que j'ai pu faire avec cette voiture. Voilà, c'est sûr que les WRC, bon, franchement, c'est que j'ai repensé il y a pas longtemps, là c'est des autos qui sont vraiment magiques. Alors pour la Ford, c'est une voiture que j'avais louée en Italie chez Delta, et Delta Rally, c'est un team italien. Voilà, j'ai loué cette voiture et ouais, c'est extraordinaire. Après, j'ai eu la chance de rouler dans la DS3 WRC qui appartenait, parce que maintenant il a vendu à Cyril Ferraud, un ami de la région, et qui m'a permis de pouvoir rouler avec cette voiture. Et en fait, je l'ai loué à Cyril, et les prestations étaient faites par PH. Donc en fait, PH Sport, c'est même pas la peine d'en parler parce que c'est un des plus grands teams en France. Et la WRC, bon, c'est magique. Et c'est une voiture qui est extraordinaire. Et c'est vrai que peut-être quand on est dedans, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à comprendre, on ne prend pas le plaisir qu'on devrait prendre. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, la discussion avec les ingénieurs qu'on n'a pas trop l'habitude, le rapport qu'on doit faire par rapport à nos sensations, tout ça. Et c'est vrai qu'on essaye de bien travailler, de faire le maximum, mais voilà, au détriment un peu du plaisir.
Et c'est qu'après, quand on roule plus avec cette voiture, on dit putain, ça fait chier parce que ça nous manque et on s'aperçoit qu'il n'y a pas mieux en fait qu'une WRC, quoi qu'on essaye, quoi qu'on fasse, il n'y a pas mieux. Et on sait très bien que avec les R5, ça peut-être maintenant ça va aussi vite que celle que j'avais, qui était une WRC de l'ancienne génération, donc c'était pas celle, je crois que c'était une 2013. C'était pas celle avec les palettes au volant, mais encore la séquentielle classique. Donc au niveau perfo, c'est pas loin que les nouvelles R5, voire maintenant elles sont peut-être supérieures. Mais par contre, dans la sensation, ça n'a rien à voir. Oula, ben là c'est une question difficile par rapport aux différentes techniques de conduite de ces voitures. Comme j'ai précisé un peu tout à l'heure, les Mitsubishi, que ce soit donc les Mitsubishi Evo 9 et Evo 10, c'est à peu près pareil. Après, ça a passé un petit step avec la R4, mais bon, déjà Mitsubishi 9-10, ça se rapproche un peu plus d'une voiture d'origine. Donc il y a moins d'éléments qui rentrent en jeu. Au niveau technique des réglages, on est assez limité. Donc en fait, il faut la conduire, c'est une voiture qu'on doit conduire assez proprement, sans trop tirer sur le moteur, trouver le bon rapport. Après la 207 S2000, c'est une voiture qu'il faut, c'est un peu conduite comme je disais, karting. Donc c'est une voiture où il faut être toujours dans les tours et il faut être agressif avec cette voiture au niveau du freinage, au niveau de l'entrée dans les virages, au niveau du moteur, au niveau de tout. Il faut être très très agressif. En fait, faut à chaque départ de spécial entre guillemets, il faut après il faut se motiver pour partir et dire allez voilà, maintenant je vais faire un temps, je vais lui taper dans la gueule, sinon si jamais on part en disant bon allez je conduis au couple, là on peut être sûr qu'on va faire un temps médiocre et qu'on va pas du tout exploiter la voiture. Après après Ford WRC, DS3 WRC, c'est un peu la même conduite. Je pense que la Ford WRC est réservée entre guillemets un peu plus aux amateurs. La DS3 WRC, c'est une voiture qui a été entre guillemets construite par rapport à la conduite de Sébastien Loeb, donc qui est un peu plus complexe. Donc vraiment, c'est une voiture où on peut pas se permettre de louper le point de corde ou des bêtises comme ça par rapport à la Ford WRC qui pardonne un peu plus de choses avec le couple, avec DS3, c'est fabuleux, c'est très efficace, mais c'est une voiture qui a été créée pour Sébastien, pour moi en tout cas, pour ma vision, hein, et que voilà, qui reste un petit peu précise, voilà. Après, il y a la R5, la Skoda R5. Skoda R5, très difficile à dire parce que j'ai fait 2 rallyes avec, ça n'a pas été la même voiture. J'ai eu toujours des petits soucis qui m'ont pas permis d'exploiter cette voiture. Donc, je pourrais pas dire. Je l'ai conduite sur ces 2 rallyes. J'ai conduit cette voiture, mais je l'ai pas pilotée. Là, j'espère faire un autre rallye avec une R5 pour pouvoir vraiment le faire dans de bonnes conditions. Et voilà, mais R5 Skoda, voiture un poil sous-vireuse, un peu aseptisée, mais bon, assez efficace quand même. Souvenir marquant, c'est bien sûr les victoires en rallye. Ça pour moi c'est l'aboutissement de tout, hein, quand on commence à gagner un rallye ou un groupe, une classe, quand on commence le sport automobile. Moi c'est pour ça que je fais du sport, c'est pour essayer de gagner. Et après, un des meilleurs moments que j'ai eu, c'est peut-être la victoire, le trophée Michelin. Je crois qu'on fait 4 ou 5 avec la S2000.
quand il y avait Sébastien Loeb qui avait fait ce rallye où il y avait eu les inondations. Bon, maintenant il y en a chaque année presque au rallye du Var, mais où c'était dans des conditions vraiment très très difficiles et on s'était battu jusqu'au bout pour un super résultat. Ça reste un bon souvenir. Le championnat de France, je trouve que c'est un championnat qui est varié et avec des super rallyes quels qu'ils soient. Donc dire vraiment que j'en ai un préféré, non, pas spécialement. J'adore le Lyon-Cherbourg, le Rouergue, il y a des très belles spéciales. Mont-Blanc, le paysage, n'en parlons pas. Le rallye du Var, le rallye d'Antibes, c'est chez nous, donc je l'adore. Ça reste un championnat qui est exceptionnel par la beauté des sites, par la beauté des spéciales. Et même le rallye du Touquet, enfin c'est difficile pour nous, pour un gars du Sud comme moi, parce que c'est tellement différent d'une spéciale comme le Turini ou le col de Blaine, c'est l'inverse. Mais par contre, ouais, c'est magique à faire. T'as des cordes de folie qu'on connaît pas. Et après un rallye que j'aimerais faire, ouais, peut-être c'est le rallye Monte Carlo qui fait rêver tout pilote. Mais enfin moi j'ai toujours ouvert, hein. J'ai toujours, c'est que ça reste une chance parce que j'ai ouvert beaucoup pour Eric Camilli, pour Nicolas Vouilloz, pour Stéphane Sarrazin. Donc j'ai souvent fait en ouvreur. Ça reste une super expérience et les spéciales sont magnifiques, mais c'est tellement difficile. Je me dis, je l'ai vu dans des conditions usines où malgré tout on est équipé, les ouvreurs, les météorologues, les ingénieurs, le choix des pneus, nos limites. Et dans ces conditions, oui. Après, le faire en amateur, entre guillemets, ça reste, c'est un Paris-Dakar, entre guillemets. D'abord Benjamin Veillas, ça s'est fait naturellement parce que c'est mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami, donc j'ai roulé avec lui. Ça a permis, on connaissait un peu, donc il a eu l'occasion aussi de rouler grâce à son talent, mais par rapport à mes connaissances aussi, à rouler avec Sarrazin, Steph, avec Nicolas Vouilloz. Et bon, ce qui a permis qu'il fasse sa carrière grâce à son immense talent de copilote qu'on connaît maintenant, donc de rouler avec Camilli en mondial, avec Eric, donc ce qui est exceptionnel, avec Vouilloz. Après, les copilotes que j'ai eu, j'en ai eu beaucoup, mais notamment Nicolas Klinger, Jojo Ballone, Vincent Landé, les copilotes que j'ai eu. Voilà, pour moi, le rôle du copilote est plus important que ce qu'on pense. Donc, il faut vraiment choisir les copilotes par rapport à leur potentiel, par rapport à leur talent. Et voilà, c'est quand même un sport où on prend des risques. Et il faut avoir quelqu'un à la hauteur, que ce soit à côté ou au volant, et qu'on puisse travailler en toute confiance. Donc, c'est pour ça que le rôle du copilote est aussi important que le rôle du pilote. En cette période de confinement, tout va pour le mieux, merci. Ma famille, surtout, on fait attention à nos proches, de bien rester prudent. Et moi j'arrive à m'occuper parce que je suis un grand sportif, donc j'ai la chance d'avoir. On est un petit clan de sportifs là où on se retrouve à distance entre guillemets, où on se fait des séances de sport. Moi je vais courir, je me suis fait des parcours autour de la résidence, j'habite à Cannes. On a un grand parc devant, je sais pas si on peut le voir, donc ça peut ça me permet je me suis fait des parcours 1 km à vol d'oiseau que je fais plusieurs fois en courant, donc moi je fais mes 10 km par jour. J'ai un home trainer en vélo, un ski erg, voilà, et après pas mal d'exercices, du sport presque, je pourrais dire que j'en fais un peu plus qu'avant même. Après j'ai une petite fille aussi de 8 ans où ça occupe tous les jours un peu de tennis. On a la chance d'avoir le cours de tennis, la marche, les devoirs et tout, donc ça occupe. Et après malheureusement en simulateur je suis pas de cette génération, donc je sais pas. Donc après comme tout le monde, moi je regarde pas mal aussi sur Facebook les vidéos rallye, les retransmissions de rallye, tout ça j'adore, donc voilà. Là j'ai commencé en 2020 avec l'ouverture du Monte Carlo. Pour
Stéphane Sarrazin. Et après, comment dire, j'ai toujours dans l'optique d'ouvrir pour Eric Camilli, où j'espère qu'il va pouvoir rebondir, avoir une carrière qui mérite en WRC. J'aimerais bien l'accompagner et faire les ouvertures comme on avait l'habitude de faire. Et pour moi, ouais, toujours 1, 2, 3 rallyes pour me faire plaisir dans la région, par chez nous. Ouais, voilà, je voulais déjà passer un message particulier par les temps qui courent, c'est à tout le monde d'être prudent, de faire attention à vous, à votre famille, de préserver tout le monde. On ne sait pas trop ce qui va se passer, est-ce qu'il va y avoir des rallyes, est-ce que ça va être reporté, annulé, ça dépendra un petit peu de l'attitude des Français pour voir si tout le monde est un peu raisonnable, si ce virus arrive à baisser. Et les sponsors, ça va être très difficile pour eux parce que les gens, toutes les sociétés vont un peu dérouiller, donc est-ce qu'ils vont avoir le budget pour aider les pilotes, je l'espère. Et il va falloir que tout le monde se serre les coudes. Et voilà, après je voulais aussi, j'ai un petit coup de cœur pour Dracosport sur Gelée d'Antibes, qui devait nous aider pour les rallyes à venir et qui, eux, c'est un moment difficile parce qu'ils sont dans l'alimentaire, ils font beaucoup de leur chiffre d'affaires dans tout ce qui est restauration, les plages, tout ça, et on sait que sur Cannes ou ailleurs, pour l'instant c'est à l'arrêt. Je devais louer la voiture chez Stéphane Sarrazin, qui est un super team, et qui voilà, en ce moment, comme tout le monde, ça doit pas être évident pour eux, donc j'ai une petite pensée en espérant que tout va reprendre vite et tout va rentrer dans l'ordre.